Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Calvary Chapel Valenciennes. Nous arrivons au mois d'août et nous allons faire une petite pause dans l'étude de l'Épître aux Romains parce que c'est un livre assez compliqué à comprendre et à enseigner. Donc, pendant le mois d'août, nous allons étudier un autre livre dans la Bible. J'ai choisi un livre assez court, il n'y a que 4 chapitres dedans et c'est un peu plus facile à comprendre. Donc, il y aura certainement moins de théologie et de doctrine dans les quelques semaines à venir. Ces études seront uniquement en français, donc préparez vos oreilles parce que mon accent est pas terrible. Mais comme d'habitude, nous allons commencer par un temps de louange et puis nous allons enchaîner avec une étude courte dans le livre de Ruth. Prions. Seigneur, merci pour l'été que nous sommes un peu plus libres que d'habitude. Et nous aimerions profiter de cette liberté un peu, d'arrêter un peu les études romaines et regarder un livre historique. Et Seigneur, je prie que tu nous parles à travers des 4 chapitres dans le livre de Ruth. Pendant le mois d'août, nous ne voulons pas arrêter notre croissance en toi, nous ne voulons pas stagner pendant cette période-là spirituellement, mais nous voulons te rapprocher encore plus. Et on veut te chercher, on veut te rapprocher, on veut entendre ta voix, on veut entendre ta parole. Et je prie que tu bénisses ce moment de louange, bénisses ce moment d'étude aussi. Parle-nous, parle à travers de mon accent terrible. Que ton message puisse toucher les cœurs. Amen. Ne tarde plus à ne tarde plus donner ton cœur. Viens, dès que tu es adoré. Viens, dès que tu es devant ton Dieu. Viens. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Willingly we choose to surrender our lives. Willingly our knees will bow. With all our hearts, soul, mind and strength we gladly
que tu es adoré. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens, tel que tu es. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois
Set your treasure in jars of clay. With this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes. Laying yourself down, raising up the broken to life. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour l'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour l'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi. Me ramenant de l'amour à la vie. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi. Me ramenant de l'amour à la vie. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi. Me ramenant de l'amour à la vie. Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu as accompli sur la croix et à cause de toi, nous pouvons venir dans la présence du Père. Et merci que tu es présent et tu es très actif dans nos vies, même quand souvent nous avons l'impression que tu n'es pas là, comme on peut le voir dans l'histoire de Ruth. Et Seigneur,
fait grandir notre foi, fait grandir notre compréhension de ta grâce et de ton amour et de ta personne, de ton caractère. Je prie que tu nous parles à travers de cette étude et rafraîchis-nous, Seigneur. C'est ma prière, remplis-nous de ton esprit. Amen. Donc, comme j'ai dit dans l'introduction, nous allons faire une petite pause dans l'étude de l'Épître aux Romains et pendant le mois d'août, nous allons passer 4 dimanches à étudier le livre de Ruth dans l'Ancien Testament. Et donc, lisons Ruth chapitre 1, versets 1 et 2. À l'époque des juges, il y a eu une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils s'installer dans le pays de Moab. Le nom de ce homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Mahlon et Kilium. Ils étaient Éphratiens, de Bethléem en Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y établirent. L'époque de Juges est la période du livre des Juges dans l'Ancien Testament. Il s'agit d'une période d'environ 300 ans dans l'histoire de la nation d'Israël, qui se situe entre l'entrée dans la terre promise, donc après le temps de Moïse et Josué, et avant le temps des rois, comme David et Salomon et les autres, c'est-à-dire entre environ 1300 et 1050 avant Jésus-Christ. Cette période dans la nation d'Israël était caractérisée par l'anarchie et par l'incertitude. Le livre des Juges résume la période ainsi. Juges 21-25. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce que lui semblait bon. Le résultat était catastrophique. Le livre de Ruth nous montre comment Dieu a pu bénir et diriger les vies des gens dans les circonstances pareilles, et combien il est souverain malgré le chaos et le péché présent dans le monde. Pendant cette période, il y avait une famille qui habitait la ville de Bethléem, le lieu éventuel de la naissance de Jésus environ 1000 ans plus tard. Le nom Bethléem se traduit la maison du pain. Dans la maison du pain, il y avait un souci. Il n'y avait pas de pain, car il y avait une famine. Le nom Elimelech se traduit Dieu est le roi. Face à cette difficulté, il a quitté Bethléem, il a fait un long voyage jusqu'au pays de Moab. Il a quitté son héritage donné par Dieu à la terre promise et il s'est installé dans un pays païen où les gens ont adoré d'autres dieux. Concernant Israël et Moab, Dieu avait dit dans le psaume 60 « Éphraïm est la casque de ma tête et Juda mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave. » La famille d'Élec a donc quitté Juda, le sceptre de Dieu, et se sont installés à Moab, le pays que Dieu appelle son lavabo. Traverser une période de famine peut être très difficile pour un peuple qui vit de l'agriculture, mais Elimelech n'a pas mis sa confiance en Dieu. Il n'a pas vécu comme si Dieu était le roi, contrairement à ce que son prénom indique. Regardons versets 3 à 5. Elimelech, le mari de Naomi, mourut et resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites. L'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Mahlon et Kilium moururent aussi tous les 2, et Naomi restait privée de ses 2 fils et de son mari. Ils ont quitté Juda. Ils ont quitté l'endroit où Dieu les avait placés pour avoir une vie plus facile ailleurs. Le rêve ne s'est pas réalisé. Au lieu d'avoir une vie tranquille, ils étaient confrontés à des tragédies. Les fils de Naomi ont épousé des femmes moabites. C'est une désobéissance directe contre le commandement de Dieu. Dieu a strictement interdit tout mariage avec le peuple autour d'Israël à cause de leur idolâtrie. Dieu savait qu'un tel mariage détournerait les cœurs des Israélites et des époux du vrai Dieu vers les idoles, ce qui, en conséquence, provoquera de la colère de Dieu. Donc Naomi s'est retrouvée seule avec 2 femmes étrangères, ses belles-filles, 3 veuves.
À l'époque, quand il n'y avait pas de système de retraite, c'est un état désespérant. Les femmes étaient très vulnérables à cette époque. Sans un mari et une famille proche, elles n'étaient pas en sécurité. Les gens pouvaient très facilement les maltraiter ou les abuser. Lisons versets 6 à 7. Alors, elle se leva, c'est-à-dire Naomi, elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. En effet, elle avait appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Elle partit de l'endroit où elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi a entendu une bonne nouvelle, la famine n'était plus. Il y avait de nouveau du pain dans la maison du pain. Elle a donc décidé de rentrer chez elle. Elle s'est mise en route avec ses 2 belles-filles. Versets 8 à 14. Naomi dit à ses belles-filles, « Allez-y, retournez chacune dans la famille de votre mère. Que l'Éternel agisse avec bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune de repos dans la maison d'un mari. » Puis les embrassa. Elles se mirent à pleurer tout haut et lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Suis-je encore en état d'avoir des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez chez vous, mes filles, allez-y. Je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais, j'ai de l'espérance, même si cette nuit j'étais avec un homme et je mettrais au monde des fils, attendriez-vous pour cela qu'il ait grandi? Refusiez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande amertume, parce que l'Éternel est intervenu contre moi. » Elle se remit à pleurer tout haut. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth lui resta attachée. Humainement parlant, Naomi a donné un bon conseil. Ses belles-filles n'avaient aucun lien avec Israël. Elles avaient plus de chances de se marier dans leur pays qu'à Israël. Naomi fait référence à une loi qui existait à cette époque à Israël. Si un homme est mort sans avoir d'enfant, le frère de l'homme était obligé d'épouser la veuve et le premier enfant devait porter le nom de son frère défunt. Cette tradition nous paraît très bizarre aujourd'hui, mais à l'époque, elle assurait à la fois une descendance à l'homme décédé et une sécurité pour la veuve. Mais Naomi était vieille et veuve, elle n'avait pas d'autre fils, donc ce n'était pas une possibilité. Orpa a décidé de rentrer chez elle, mais Ruth, elle ne voulait pas quitter Naomi. Versets 15 à 18. Naomi dit à Ruth, « Tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. » Ruth répondit, « Ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. » La voyant décider à l'accompagner, Naomi cessa d'insister auprès d'elle. Même si la famille d'Elimelech n'a pas vécu une vie comme Dieu le voulait, malgré leur manquement, Ruth a vu quelque chose dans la vie de Naomi qu'elle a jugé plus important que la proximité de sa famille biologique et tous les dieux de Moab. Elle voulait soutenir sa belle-mère et elle voulait adorer le même Dieu que Naomi a adoré. Regardons versets 19 à 22. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Lorsqu'elles rentrèrent dans Bethléem, toute la ville fut dans l'agitation à cause d'elle. Les femmes disaient, « Est-ce bien Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, après que le Tout-Puissant a provoqué mon malheur? » C'est ainsi que Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite revinrent du pays de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge. C'est un long voyage pour les deux femmes, mais sous la protection de Dieu, elles sont arrivées saines et sauvées.
Bethléem était un grand village, tout le monde se connaissait. On a très vite repéré que Naomi est revenue. Le nom Naomi se traduit plaisante, aimable. Mara se traduit amère. Naomi ne cachait pas que le séjour loin de la présence de Dieu n'était pas plaisant et que cette expérience l'a rendue amère. Naomi a vécu des années amères, mais elle croyait au Dieu d'Israël. Elle savait que Dieu jouait un rôle dans sa vie. Elle n'était pas amère contre Dieu, car elle est revenue en Israël à cause des promesses et de la bénédiction de Dieu. Elle ne voyait pas encore la fin de l'histoire et de son point de vue, elle avait l'impression que c'était Dieu qui était responsable de ses malheurs. À ce moment, elle n'avait aucune idée du plan extraordinaire de Dieu pour lui et pour Ruth. Elle a mis sa confiance en Dieu, et comme on a vu dans nos études récentes, en Romains chapitre 9, celui qui met en lui sa confiance ne connaîtrait jamais le déshonneur. Nous allons continuer l'histoire la semaine prochaine. Prions. Seigneur, souvent les circonstances sont très sombres et nous avons l'impression que tout tourne contre nous et qu'il n'y a rien qui va et que nous avons les mains vides et on ne comprend absolument rien de ce qui se passe. Mais ce qu'on va découvrir à travers de ce livre, même des circonstances comme ça, ne veut pas dire que tu es absent de notre vie, bien au contraire. Tu as ramené Naomi et Ruth dans le pays d'Israël et ce que tu es en train de préparer dans leur vie est simplement formidable et magnifique, comme nous allons découvrir à travers les semaines à venir. Seigneur, aide-nous à avoir des yeux de foi, qu'on puisse regarder au-delà de nos circonstances, qu'on puisse regarder au-delà de nos doutes, de nos faiblesses, de nos douleurs, qu'on puisse regarder à toi, qu'on puisse fixer nos yeux sur Jésus et savoir que même si aujourd'hui ça va pas, tu es présent, tu es actif et tu nous aimes et tu veux nous bénir. Donne-nous cette foi que, Seigneur, je comprends rien, je sais rien, mais je mets ma confiance en toi comme Naomi a fait. Et aide-nous à retourner ou à continuer à rester auprès de toi, attendre que tu interviennes dans notre faveur, que tu interviennes dans notre vie pour ta gloire et qu'à la fin on va te glorifier. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche, bonne semaine. Prenez soin de vous. À bientôt.